Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous parler des options de répartition dans Photoshop. Alors, j'avais déjà abordé ce thème lors d'une précédente vidéo, mais ces notions étaient un petit peu noyées dans l'ensemble de la vidéo. Je reprends donc ce point car certains d'entre vous m'ont demandé des éclaircissements. Petit rappel avant de voir les options de répartition. Elles sont disponibles avec plusieurs outils. En premier lieu, ici, l'outil de déplacement. C'est le premier outil qu'on a dans la barre des outils, raccourci V. Pour cela, vous devez avoir plusieurs calques sélectionnés puisque ce sont des répartitions que l'on va faire entre les calques. Vous pourrez aussi avoir accès aux options de répartition avec l'outil de sélection de tracé et l'outil de sélection directe. En ce qui concerne l'outil de sélection de tracé, il sera nécessaire d'avoir vos formes sur un seul calque, c'est-à-dire lorsque vous aurez des formes qui seront fusionnées dans un calque. C'est le cas par exemple ici. Ici j'ai mon calque forme et vous voyez qu'ici tous ces ronds là sont sur un seul calque. Et dans ce cas, j'aurai accès aussi à ce niveau-là aux options de répartition, mais bien sûr après les avoir sélectionnées. Voilà. Là, je les ai ici. Très bien. Alors, en ce qui concerne les calques, je vais devoir utiliser donc l'outil de déplacement, sélectionner l'ensemble des calques à répartir. Et maintenant, j'aurai accès, si je clique ici sur les trois petits points, puisque je suis avec la dernière version de Photoshop, CC 2019, j'aurai les options de répartition à ce niveau-là. Au début, ça porte un petit peu confusion. Ces options, car on ne comprend pas très bien la différence qu'il y a entre elles, car parfois on interprète mal le résultat obtenu lorsqu'on a fait une répartition. Je vais, pour vous illustrer le propos, utiliser donc ces formes qui ont, chose très importante, exactement la même taille. Je vais faire une répartition sur l'axe horizontal à partir du côté gauche dans un premier temps. On verra ensuite les autres côtés et on verra ensuite ce qu'il en est avec des formes de taille différentes. Donc là, toutes mes formes sont sélectionnées. Je vais faire appel à l'option ici de répartition sur l'axe horizontal à partir des bords gauche des formes. Alors là, je vais me concentrer uniquement sur l'axe horizontal. Une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne sur cet axe, l'axe vertical sera exactement pareil, sauf que bon, ce sera sur l'axe vertical. Donc je vais cliquer ici sur cette option, répartir les bords gauche, et on va voir ce qui se passe. Ok. Donc voilà, on a maintenant, si je prends mes règles, là, je vais toutes les mettre sur le bord gauche de mes formes. On voit, si je fais appel ici à une forme que j'ai déjà réalisée, on voit que là, on a un espacement qui est équidistant entre chaque forme à partir de leur côté gauche. D'accord ? Si je reviens en arrière, et que cette fois-ci, je fais une répartition toujours sur l'axe horizontal, mais à partir du centre, cette fois-ci, on va voir qu'on a exactement le même résultat. Ok, je fais appel à la flèche de tout à l'heure qui avait exactement, vous voyez, la même taille. Donc ici, rien n'a changé. Si je reviens en arrière et que je fais la même chose cette fois-ci sur le côté droit, donc une répartition à partir du côté droit, je vais obtenir encore une fois la même chose. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez peut-être remarqué que les formes les plus extrêmes, elles, n'ont pas bougé. La répartition se fera donc entre les formes les plus éloignées. Okay, et donc c'est uniquement à l'intérieur que la répartition se réalise. Si maintenant je suis en présence de formes qui n'ont pas la même taille, c'est là que ça devient intéressant. Vous voyez ici, j'ai des diverses formes qui ont visiblement pas la même taille, et on va faire la même chose. Je vais tout sélectionner, okay, et je vais aller chercher l'option ici de répartition, encore une fois à partir du côté gauche. Okay, donc si je mesure l'espacement qu'il y a entre chaque côté gauche des éléments, on aura le même espacement. Voilà, donc vous voyez que là, entre chaque côté gauche des éléments, on a exactement le même espacement. On a comme résultat une répartition sur l'axe horizontal à partir du côté gauche de chaque élément. Attention, ça ne veut pas dire que entre chaque bord de chaque objet, on aura le même espacement, puisqu'ici la répartition se fait à partir du côté gauche.
Encore une fois, les objets les plus extrêmes, ici le trombone et le rond, n'ont pas bougé. Voyons voir ce qu'il en est avec une répartition à partir du centre. Ici, donc je clique sur cette icône-là. Ok, je vais mesurer maintenant l'espacement entre chaque centre des objets. Je vais reprendre la même flèche ici que tout à l'heure pour mesurer, pour voir si on a exactement la même chose. Et effectivement, on a à peu près la même chose. À quelques pixels près, vous voyez, si on zoome, on voit qu'on n'a quand même pas tout à fait le même espacement. Mais celui-ci est égal, voilà, à partir du centre de chaque objet. Voyons voir maintenant la répartition à partir du côté droit. Donc je sélectionne mes objets, je vais aller chercher ici cette option-là. Ok, donc on voit qu'encore une fois, le trombone et le rond n'a pas bougé. Et si je mesure chaque espacement entre les côtés droits des éléments, voilà, le résultat, on s'aperçoit qu'on a le même espacement entre chaque côté droit des objets. Par contre, entre les objets, je veux dire entre la limite de chaque objet, on n'a pas évidemment le même espacement. Alors depuis la dernière version de Photoshop, on a la possibilité de réaliser enfin des répartitions de l'espacement, et ça c'est beaucoup plus intéressant à mon sens. Surtout lorsqu'on est en présence d'objets qui n'ont pas la même taille. Lorsqu'on aura des objets qui ont la même taille, comme c'était le cas tout à l'heure avec les ronds, eh ben, on n'a pas ce problème-là. Mais lorsqu'on a des objets qui n'ont pas la même taille et qu'on veut vraiment avoir exactement le même espacement entre chaque objet, il va falloir faire une répartition de l'espacement cette fois-ci. Donc regardez, si je resélectionne à nouveau toutes mes formes et que je fais appel donc à cette option ici, qui est répartir horizontalement, ou alors si je clique sur les 3 petits points, je vais retrouver ici l'option. Si je clique là, maintenant, je peux mesurer l'espacement entre chaque objet et il est identique cette fois-ci. Donc voilà, ça c'est une répartition des espaces entre les objets cette fois-ci, et pas à partir d'un de leur côté ou de leur centre. Donc il ne faudra pas confondre les deux options, répartir et répartition de l'espace, c'est pas du tout pareil. Alors en ce qui concerne ici les répartitions, les options de répartition, que ce soit sur la toile ou sur la sélection, ce sera toujours le même résultat. Ça se fera toujours à partir des objets les plus éloignés. Les alignements par rapport à une sélection ou à la toile, ce sera ici, par rapport aux options que vous avez en haut. Donc il ne faudra pas confondre alignement et répartition. Donc voilà en ce qui concerne les options de répartition dans Photoshop, et voilà pourquoi vous obtenez le même résultat lorsque vous avez des formes de taille identiques. C'est parce que en fait le calcul, que ça se fasse à partir d'un de leurs côtés ou du centre, vous obtiendrez toujours le même résultat. Par contre, lorsque vous aurez des formes de taille différentes, les résultats ne seront pas identiques lorsque vous ferez des répartitions sur le centre ou le côté de ces objets. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et justement à commenter, ce qui permettra une meilleure visibilité pour la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos ou des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou un autre tuto.